Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le 4e épisode de ma petite aventure à travers la Bretagne. Et n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents pour suivre mon parcours de ville en ville dans son intégralité. Dans ce nouvel épisode, je me situe toujours dans la zone de Brest et continue de vadrouiller dans ses alentours. C'est par où? Droit, toujours. Quand t'habites ici, tu dois tellement être peinard. Ah, il pleut? Ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Et les fjords. Hey, j'en ai un à la maison. Ah, il est en face le phare, on le voit. Par contre là, moi qui aurais voulu balancer le drone, c'est pas possible. Il fait beaucoup trop de vent. Yes, alors où je pourrais me mettre? Mais moi il me faut une zone dégagée et pas trop près, pas trop loin. Juste au milieu quoi. Voilà, là c'est super beau, on peut pas y aller. Là, il y a un parking. La van life. Oh, ça aussi, la van life, c'est tellement stylé. Où est-ce que je peux me mettre? Je sais pas. Oh, l'hélico. Tant pis, hein, je ferai autant de tours qu'il faut. Mais moi, je vous le dis que je la trouverai, ma place. Là, par contre, c'est pareil, je peux pas. Parce que j'ai pas assez de recul pour l'appareil photo. Vous voulez que je mette l'appareil photo où en fait? Je vais pas aller sur la route, les gens. Oh, il y a... Oh, c'est quoi? Il y a des animaux. Pointe Saint-Mathieu, il y a un parking. Ah oui, mais non, c'est un parking. Bonjour. Curieux de tout, c'est quoi votre truc là? Ah, c'est une caméra qui filme en 360. Ah oui, c'est caméra ça. Oui. Vous en avez une là? Oui, mais celle-là en fait, elle fait un effet un peu, oui, flottant, comme si qu'elle flottait. On a une impression. Et après, tu fais des beaux films quoi. Ah, il y a l'hélico. Oh, le petit vache. C'est privé, faire demi-tour. Comment? Il y a des tours en hélico? Je sais pas. Ah oui? Vous cherchez quelque chose? Bah en fait je cherchais un accès pour avoir une vue un peu dégagée sur le phare pour prendre des photos. Et mais où je peux accéder avec la moto et... Vous pouvez juste aller par là, vous verrez peut-être que vous pouvez y aller. D'accord, ok. Bon bah je vais aller voir, merci. Alors... Bon bah go, faire du tout-terrain. Il y a moyen, peut-être que là j'ai une vue. Vous avez vu à quel point je me donne du mal hein, pour trouver un endroit pour faire des photos. Et il y a des grosses pierres. Et je vais aller voir où mène le chemin. Parce qu'il a l'air assez rude.
Et c'est pas la peine que je m'engouffre dans un chemin si après je reste coincée. Parce que pour faire demi-tour sur ce genre de chemin, de part et d'autre, la moto elle fait la taille du chemin. Non, bah c'est mort. Vraiment, vous avez vu, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Je suis allée, donc j'ai déposé la moto, même là, vous voyez, j'ai fait demi-tour. J'ai été voir à pied jusqu'au bout. Et en fait, au plus on avance, au plus le chemin il se rétrécit. Et en fait, les deux ornières sont de plus en plus profondes, plein de cailloux. C'est impraticable avec cette moto, quoi. Bon, du coup, au moins, au moins, bon bah vous avez pu voir le phare en vidéo, tout ça. Malheureusement, oh, les pierres. C'est dommage, je suis deg. Du coup, bon bah là, moi je reprends la direction du port de Brest. C'est bien des scouts beats, ça. Hein. Sur ça, des fois, il y en a, ils pensent que scout beat c'est péjoratif. Alors non, il y a un côté pour moi qui est pas péjoratif où je dis ça de manière amicale, c'est pour taquiner. Mais par contre là sur lui, ouais, c'était péjoratif. Parce que me doubler comme ça là par la droite, alors que j'étais déjà positionnée pour la droite. Il a eu de la chance que en fait le feu il est passé au vert au moment où il m'a doublé, mais en fait si le feu était pas passé au vert au moment où il me doublait, ah, il passait au rouge en fait. Donc ça c'est des scouts beat façon négative. Base navale de Brest, terrain militaire, bah oui forcément. Bon bah les rego au port hein, du coup. Là-bas il y avait des beaux petits bateaux militaires, c'est le genre de choses aussi que tu voudrais voir de plus près et potentiellement aussi faire des photos, mais c'est que des choses auxquelles tu peux pas avoir accès quoi. Il y a un goéland là-bas, il fait les poubelles. Ça me tue, je sais pas, je vois des goélands, ils font les poubelles. Il y a un bateau de croisière là-bas, j'ai vu un grand bateau de croisière. Ah oui, là, poser la moto devant un bateau de croisière, c'est pareil, ça en jetterait un max en photo. Oh, un copain en Ténéré. Oh, la Ténéré, elle me fait de l'œil aussi, punaise. En fait, il n'y a pas accès en bord de port, quoi. Il n'y a que des usines, des... Ça y est, je suis sur les ports. Et il y avait un bateau de croisière, il est où? Eh ben, il est là. Il est devant nous. Oh, mais c'est quoi ce bateau? Maman, la taille du bateau! Mais il y a combien de cabines là-dedans? Il est immense, c'est un truc de ouf! On peut pas s'approcher plus, dommage. En fait, moi, il y a un truc que je préfère. Je suis désolée, la Bretagne, hein, mais il y a un truc que je préfère large sur la Côte d'Azur. C'est que, ayant passé toute mon enfance et début d'adolescence en vacances sur la Côte d'Azur, et ben là-bas, en fait, dans mes souvenirs, quand on allait avec mes parents en voiture ou quoi, qu'on voulait visiter des lieux, et ben. On avait accès quand même assez proche de... on avait vraiment accès au bord des ports, on avait des bateaux de croisière comme ça, mais on pouvait limite les toucher. Bah ouais, il y a même certains bateaux, ils étaient tellement proches du quai qu'on pouvait les toucher. Et là, ici, on n'a accès à rien. Vous avez vu à quel point je suis en galère dès que je trouve un lieu où je veux me poser, faire des photos, faire quelque chose. Il
il n'y a rien de rien comme accessibilité. Il n'y a même pas un petit endroit, 1 mètre carré où tu peux te poser. Non, il n'y a rien. Tout est fermé, il y a des barrières, c'est des cul-de-sac. Il y a des mecs là qui font de la planche à voile. Ah non, c'est pas de la planche à voile qui fait. C'est du kite. C'est du kitesurf. Ah, pouf, allô. Ça doit être tellement stylé, j'aimerais essayer ça un jour. Ça doit tellement être dur, n'empêche. Déjà rien que pour remonter dessus, moi ça serait la galère avec mon épaule, ça c'est clair. Ah ouais, comment tu dois te mettre debout là quand tu tombes à l'eau. Donc là du coup je vais voir ce que ça donne au niveau du fort de l'Armorique. Si j'ai du bol, je pourrais peut-être capturer un coucher de soleil devant. Alors le coucher de soleil, il est à ma droite. On a une belle vue ici. Mais je vois toujours pas de fort. Il est où ce fort? Pourtant sur le plan ça avait l'air d'être grand quoi. Je sais pas, j'ai pas compris là. Oui, 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 c'est ça qu'on veut. Je dis oui. Mais en fait, du coup, le fort, il est là-bas, mais c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Moi, je m'attendais à voir un grand fort. Je vois la ligne d'éclairage là qui va de part et d'autre. Je sais pas si vous la voyez, il y a là, elle va de là à là-bas. Oh, le champ d'éclairage, il est ouf. Si avec ça tu dis que tu vois pas la nuit, à mon avis c'est pas possible. Et encore là je suis en croisement, donc en feu de route. La sérénité de se balader seul comme ça. Il n'y a vraiment personne, c'est ouf. Ça serait donc ça la fin du monde. Sillonner seules les rues sans personne. Ça y est, on approche enfin un port d'un peu plus près. Oh, il y a un autre, il y a un voilier là. Il s'appelle comment? La Belle Poule. Ah ouais. Ils ont de ces noms les bateaux en fait. La Belle Poule, là-bas l'Abeille Bourbon. En fait, ils ont la classe les marins. Leur petit uniforme là. L'Abeille Bourbon, je sais pas c'est quoi comme navire, c'est pas... Ça a l'air d'être un navire militaire ça, non?
Abeille Bourbon, remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Ouais, j'aimerais trop aller visiter des bateaux de ce genre un jour et puis embarquer aussi, pourquoi pas, sur un petit navire ou alors un bateau à voile. Ça, c'est le genre de port que j'avais l'habitude de connaître sur la Côte d'Azur. Genre de port à Juan-les-Pins, Antibes. C'est vrai, sur les panneaux, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il est toujours écrit en français et une deuxième langue en dessous, donc je présume que c'est écrit en breton. Alors, les bretons, dans les commentaires, vous me corrigez si je me trompe. Et là, de là-bas, il y a le panneau avec le minou. Il m'a fait péter une barre parce que c'est marqué le minou et en dessous, ah, minou. Et moi, ça me fait penser à de l'allemand. Mais franchement, car comme là, il est marqué le conquet, Congléon. Si les Bretons, ils sont attachés à leur langue, autant qu'ils sont attachés à leur pays, comme ils disent. Et ben, je vais mourir de rire dans les commentaires où ça va m'incendier que je compare le breton à l'allemand. Ben Dieu, tous les goélands ici. C'est ça, hein, c'est des goélands ou des mouettes? Parce que sinon il y a la petite tache rouge, c'est un goéland. Bah, des goélands. Oh, le tracteur, il va leur rouler dessus là. Ouais. Ouais, il m'a fait flipper à un moment donné, j'ai cru qu'il allait embroyer quelques-uns là. Regardez. Waouh. Ouais, c'est bien des goélands. Je me suis découvert une nouvelle petite passion pour les goélands, j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. J'espère que ce 4e épisode vous a plu, que vous appréciez suivre mes petites aventures et vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche et venir me suivre sur Instagram pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!